après avoir présenté effectivement enfin, la donnée un peu dans tous ses états enfin, l'an passé quand on avait commencé, cette année, on a bien conscience à quel point enfin, le sujet autour de la donnée est très, comment dirais-je, prégnant, enfin, de plus en plus dans toutes les têtes et vraiment partout. Donc, on voulait effectivement parler de data literacy, qui selon un grand nombre on va dire de commentateurs, et nous y compris, hein, c'est comment dirais-je, une force pour les entreprises, les organisations, les ordres. Donc, pour ma part, eh ben, j'ai participé donc, à la fondation de Synaltic. On a créé ça en 2004. Cette entreprise en 2004, elle est devenue depuis Synaltic. Et puis, j'ai eu pas mal d'expériences autour d'être enseignant enfin, dans le monde universitaire. Et puis, on a aussi créé avec d'autres des groupes qui sont encore actifs, même très actifs avec toujours autant d'utilisateurs. Je pense surtout au Paris Spark Meetup. OK, la donnée, elle est vraiment partout et je vais vous passer à ma slide prochaine et vous comprenez pourquoi je dis ça. Et je voudrais même dire que 2020, on va consacrer la donnée puisque enfin, tout ce qui était discuté, présenté, étayé enfin, ces derniers temps, surtout dans les médias, enfin, on s'est beaucoup appuyé sur la donnée, à tel point que je me demande si les Français, effectivement, savent tous parler la donnée, puisque il n'y avait plus une conférence de presse ou plus, comment dirais-je, un sujet qui était présenté, qui ne faisait pas l'objet enfin, d'un chiffre ou d'un graphique avec les commentaires qui allaient bien. De la même façon aussi, on a vu carrément apparaître au journal télé aussi une rubrique dédiée à la donnée chaque soir. C'est pour vous dire à quel point enfin, cette donnée est effectivement entrée dans les mœurs et elle est vraiment partout. À tel point aussi que bon, le confinement aura aidé, hein, la distanciation ou le sans contact maintenant enfin, aura aidé à ça, mais oui, encore plus de personnes connectées en 4G, encore plus de fibres. Donc voilà, on est vraiment entré dans ce monde où cette donnée est partout et se glisse dans les moindres interstices de nos vies. Un autre article auquel j'aime beaucoup renvoyer les gens, c'est un article du Monde diplomatique, donc la mise en données du monde, qui explique comment effectivement, enfin, toute part de nos vies va se retrouver effectivement enfin, mise en données. Et j'aime beaucoup aussi le terme. Alors, si effectivement, enfin, d'un point de vue, comment dirais-je, de la vie quotidienne, voilà, enfin, la donnée, on vient de dire qu'elle était un peu partout. Dans les organisations, évidemment que c'est tout aussi le cas. Et ici, en même temps, ce qu'il faut noter, c'est que tout le monde n'est pas encore très à l'aise avec cette donnée. Même une grande partie des gens dans les organisations ne sont carrément pas à l'aise avec la donnée. Donc, il faut qu'on trouve comment qu'on va faire en sorte pour que ces gens-là puissent se sentir effectivement enfin, à l'aise, puissent savoir comment travailler avec cette donnée, puisqu'on vient de se dire tout à l'heure que c'est grâce à cette donnée que les entreprises et grâce aux gens qui partageront cette donnée, que les organisations pourront mieux performer dans le monde qui vient ou qui est. Ouais, si je m'arrêtais 2 secondes et je vous demandais de regarder un peu ce graphique, certainement enfin, que vous me diriez « Ah ouais, on comprend bien » ou « On ne comprend pas ». Donc, c'est effectivement ça. La data literacy, c'est son enjeu, c'est effectivement enfin, faire en sorte en tout cas, au moins dans les organisations, tout comme aujourd'hui, on a plus à expliquer à quelqu'un comment enfin, se servir d'un mail et comment ça fonctionne. Donc, la data literacy va viser effectivement enfin, ce même principe, faire en sorte que tout un chacun sache effectivement en fait, se servir de cette donnée et donc une définition qui nous vient donc de Wikipédia, donc c'est savoir identifier, collecter, traiter,
analyser, interpréter, et tout ça toujours dans le but de prendre des décisions, comprendre effectivement le comportement, enfin, de, de, de gens, enfin, si jamais c'était dans le cadre d'une vente, ou comprendre un phénomène quelconque, comprendre un processus dans nos organisations, un processus métier, comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, et étayer, enfin, ce fonctionnement grâce aux données. Donc voilà, c'est vraiment l'enjeu, et l'idée, c'est que chacun, effectivement, ait les compétences, les connaissances pour acquérir pour bien utiliser ces données et savoir décider avec. Finalement, enfin, nous, enfin, chez Synaltic, enfin, depuis 15 ans, enfin, c'est comme ça qu'on se bat pour que nos clients et les utilisateurs de nos clients intègrent comment en fait fonctionne l'analytique ou la business intelligence. Si on doit établir un tableau de bord, un reporting, monter une extraction, il fallait effectivement que les gens en face de nous comprennent comment est-ce qu'on va organiser, structurer la donnée. Donc nous, c'est un sujet enfin, qu'on porte depuis toujours. Aujourd'hui, on est ravis qu'un mot soit mis dessus, data literacy, et qu'on se dise aussi enfin que c'est un sujet qui intéresse tout le monde dans l'organisation, quel que soit en fait son niveau. Donc, comment dirais-je, il y a, enfin, on a une définition d'une notion qui s'appelle spectre du savoir. Donc, à partir des données, on va transformer ça en information, puis en connaissance, et enfin, à force d'apprendre, en sagesse. Donc, une autre façon de dire ça, donc à partir de données traitées et structurées, donc on génère de l'information, et avec cette information justement qui apporte le contexte, donc ben, on va pouvoir effectivement intégrer de nouvelles connaissances, et continuer enfin ce cercle vertueux d'apprentissage, et donc décider. Donc voilà, enfin transformer la donnée en information, puis en connaissance, et enfin en sagesse. Donc c'est ce qu'on fait tous les jours, sauf qu'on n'a pas forcément, comment dirais-je, une table devant soi, une table en façon base de données ou façon feuille de calcul, pour effectivement la croiser avec une autre donnée, et finalement savoir prendre une décision en fonction de ce qu'on y aura analysé. Sauf que ici, dans notre quotidien, c'est ça, on a nos données qui nous parviennent, on les traite, on les organise, on transforme en information, et finalement, à force, ben, on crée effectivement cette connaissance pour cette sagesse. Alors, comme je le disais, pas mal de spécialistes enfin, considèrent que c'est bien parce qu'on aura poussé, construit en fait, ces facultés-là en fait, chez chacun des collaborateurs, que l'on effectivement qu'on arrivera à avoir un impact positif, et même plus que positif, puisque certains considèrent que ça sera un caractère différenciant vis-à-vis des concurrents. Donc voilà, enfin, la donnée, si elle est bien employée, si elle est bien maîtrisée par chacun, on peut effectivement enfin, transformer les organisations pour qu'elles soient plus performantes. Mais de quelles données on parle? Donc, dans les organisations, on a énormément de données, enfin, qu'on pourrait qualifier d'administratives, puisque elles sont, c'est quoi? On va parler de factures, de livraison, on va aussi parler de données de production. Voilà, donc il y a un grand nombre de données qui sont issues du système d'information. Donc, celles-là, mais aussi toutes les données de type agenda, les données de sécurité, voilà, autant de données qui proviennent du gouvernement. On a beaucoup fait là, par exemple, avec les open data. Donc, de quelle source de données parle-t-on? Voilà, de quelle donnée est en jeu enfin, dans les organisations? Elle est souvent temporelle, elle est souvent enfin, géographique. On considère que 80%, enfin, on peut considérer que 100% des données enfin, peuvent être horodatées. Elles ont au moins été produites à un instant T. On considère que 80% des données sont géographiques. Donc voilà, ça nous permettra de construire des analyses, ou en tout cas d'avoir des analyses de type enfin, géographique, spatial, on dit aussi,
cette donnée, elle est comment? Enfin, elle est de quel type? Quantitative, qualitative? Et si on parle de qualitative, on va forcément s'arrêter sur la notion de qualité de données. Est-ce qu'elle est propre à être consommée, propre à être utilisée dans des analyses? Cette donnée, en fait, elle est où? Donc, une des choses qu'il faudra partager avec, justement, enfin, dans le cadre de cette culture de la donnée, c'est où est-ce qu'elle est, cette donnée. Donc, comprendre les flux d'informations, ça serait important, enfin, pour que tout un chacun sache se situer. De la même façon, dans ce qui est apparu plus récemment et avec l'explosion des données, on s'est dit qu'il fallait la cataloguer. Donc, voilà, savoir la retrouver aussi, cette donnée. Si on a bien compris qu'elle pouvait être effectivement, enfin, qu'elle pouvait voyager, entre guillemets, qu'elle pouvait circuler, enfin, d'un logiciel, d'une application à l'autre, pour finalement, enfin, se retrouver peut-être dans un entrepôt de données et permettre d'en construire des analyses riches. Donc, savoir où est-ce qu'elle est, elle se situe aussi. Et finalement, donc voilà, une des choses qu'on fera avec cette donnée, c'est analyser. Donc, dans cette culture de données qu'on construira, eh bien, il faudra effectivement que les collaborateurs connaissent un peu à la fois comment est-ce qu'on représente une donnée, donc ça serait important aussi, mais à la fois enfin, quelles sont les analyses les plus usuelles, avoir un peu de connaissances sur tout ce qui est statistiques descriptives, prédictives, un peu de connaissances comme ça pour pouvoir effectivement partager en fait les conclusions qu'on saurait en tirer. Et finalement, on va, maintenant qu'on l'a analysée, maintenant qu'on sait où elle se trouve, l'idée, ça va être de l'organiser, en fait, cette donnée, pour pouvoir la communiquer. Et on parle beaucoup aujourd'hui de data storytelling pour présenter cette donnée et la diffuser à d'autres. Donc, avec tout ce que je viens de dire, d'autres, enfin, toujours pour insister, on comprend que le fait de maîtriser, enfin, tout ça, maîtriser, enfin, cette culture de la donnée, comprendre ce à quoi elle sert, ce pourquoi elle peut servir, les leviers qu'on va pouvoir activer avec, et bien, c'est ça. On va pouvoir bâtir cette culture. On va aussi se demander, mais comment est-ce qu'on construit cette culture au sein d'organisations pour faire en sorte que tout un chacun puisse effectivement, enfin, y prendre sa part. Et l'une des grandes, comment dire, l'un des grands conseils là-dessus, c'est d'être inclusif sur ces données, parce que on doit construire en fait des analyses avec des opinions qu'on pourra qualifier de larges. Donc, Ben Johnson, qui est un peu connu, enfin, dans ce milieu qu'elle a donné, a voulu, comment dirais-je, organiser environ 17 caractéristiques clés, enfin, qu'il considère nécessaires pour la maîtrise des données de cette culture, pour la construction de la culture individuellement, en tout cas. Enfin, ça c'est vraiment au niveau du collaborateur. Donc, en découpant en 4 grandes familles, la connaissance, les compétences à acquérir, l'attitude à avoir face à ces données, et effectivement les comportements à engager pour pouvoir même promouvoir la culture elle-même de la donnée. Donc, on peut les balayer. Donc, pour ce qui est de la connaissance, eh bien, on va pouvoir, enfin, distinguer, enfin, savoir distinguer donc, les différentes formes élémentaires de données. Comment est-ce qu'on collecte, on structure, on stocke ces données, connaître les principes, voilà, je le disais tout à l'heure, des principes d'analyse statistique, enfin, à la fois descriptive, à la fois prédictive. On pourrait aller plus loin peut-être avec des personnes qui ont un profil de data scientist, ou en tout cas qui voudraient vulgariser leur connaissance en termes de data science. Et puis, comment est-ce qu'on visualise ces données et pour pouvoir effectivement les partager. Les compétences, savoir lire et comprendre, donc les données présentées visuellement, donc en termes sous forme de data vis, savoir identifier qu'une donnée est incorrecte et qu'on va vouloir la nettoyer, la nécessité de la nettoyer, savoir la combiner avec d'autres,
savoir identifier donc les faits, les modèles, les tendances, enfin, pertinentes, enfin, à travers les données. On pourra aussi beaucoup faire ça avec tout ce qui est data visualisation, bien sûr. Justement, construire des visualisations claires et pour que les autres puissent savoir identifier les informations enfin, pertinentes qui sont enfermées et en discuter, le partager avec, dialoguer autour de ces données, communiquer cette donnée ici consolidée. Et donc, parmi les attitudes, se dire que la donnée est un langage à part entière, ou en tout cas, se veut être comme tel désormais, et qu'il faille l'apprendre, savoir la lire aussi. Donc, c'est ce dont on est en train de discuter ici. Être en confiance, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne se considéraient pas en confiance avec cette donnée, justement parce qu'ils n'avaient peut-être pas encore les compétences, les connaissances requises ou pour se sentir à l'aise. Donc, être à l'aise avec cette donnée, et tout en considérant cette donnée comme une ressource, un asset dans les organisations. Alors, très, très important, savoir qu'on est tous partis avec des biais cognitifs et donc bien les avoir en tête pour du coup éviter voilà, un piège courant qui est on va trouver un chiffre, on va dire ah c'est ça, mais en fait non, il faudra beaucoup s'interroger quant aux chiffres qu'on obtient justement parce que on a une façon de penser on est perverti par qui on est, quoi, par notre façon de penser. Donc, bien avoir en tête. Et puis, forcément, les notions éthiques, puisque la donnée a un vrai impact sur la société. Voilà, si on considère qu'une information révélée ou qu'une information trouvée est donc révélée ou mal positionnée à un moment peut effectivement enfin, embêter celle qui n'attendait pas à ce que ça soit révélé. Et puis donc, savoir effectivement qu'en termes de comportement, chercher, créer la donnée, mais comme moyen de recueillir de l'information, être dans une amélioration continue de ces données, et donc l'avoir en tête, et bien pousser auprès enfin, avoir un vrai plaidoyer pour dire qu'on doit prendre des décisions basées sur des données, pas qu'avec les données, mais en tout cas, enfin, pour en tout cas, préciser son intuition, je dirais, pour rester un peu humain. Et enfin, soi-même propager cette culture qu'on aura reçue, donc participer activement à la promotion donc, de cette culture des données. Et finalement, du point de vue de l'entreprise, les choses vont être un peu différentes. On va devoir construire cette culture des données avec la culture même de l'entreprise, avoir des axes de communication, être en grande collaboration. On va l'étaler tout à l'heure, être en grande collaboration avec les autres membres de l'entreprise, je dirais, de l'organisation, développer les compétences internes, donc un gros travail sur la partie éducation, puisqu'il va falloir, en plus de ces connaissances autour de la donnée, on va pouvoir aussi avoir des compétences techniques, donc il va falloir effectivement identifier lesquelles sont utiles à mettre en œuvre. Et enfin, la créativité, on ne pourra pas mettre de côté enfin, cette nécessité-là aussi, puisque à partir de ces données, l'idée, ça va être de trouver d'autres modèles, d'autres façons de construire des produits dans les organisations, d'autres moyens de créer de la valeur avec les données, identifier leur ça va ou ça va pas, et donc décider avec la donnée. Finalement, là-dessus, il existe un certain nombre de cadres pour faire émerger en fait cette culture de la donnée. On va d'abord avoir une sorte d'amorçage avec des états des lieux, des évaluations qui permettront de savoir où est-ce qu'on en est. Suite à tout ça, on va pouvoir passer à une autre phase où on va construire la gouvernance, établir des chartes, commencer à construire une communauté même de faible taille, justement de faible taille pour que ça prenne bien. Et une fois qu'on aura
établi une première communauté, on aura fait des premiers pas. L'idée, ça sera d'étendre cette communauté-là à un autre domaine dans votre organisation, notre département, notre service avancé. Et finalement, cette communauté, on sera dans une amélioration continue. Donc, on la construira, on passera du temps à l'éduquer, donc à apporter les connaissances qui sont nécessaires pour avancer autour de ces données. On animera avec des ateliers, des workshops pour s'assurer que tout un chacun acquiert les connaissances qui lui vont bien et sait aussi les diffuser et tout. Et forcément, on mesurera la pratique, on verra si cette pratique, elle prend. Donc, ça, dans le cadre justement de la généralisation. Alors, on en a déjà parlé ici, mais nous, on favorisera, on vous invitera plutôt à avoir une gouvernance agile, en identifiant effectivement les grands acteurs autour de la donnée, data stewardship, data analyst, les personnes qui construisent les data visualisations aussi, les ingénieurs autour de la donnée. On aura effectivement un comité, on pourra constituer un comité d'organisation des données, on pourra avoir un conseil de gouvernance données avec les CDO, les DPO, enfin, ce genre de personnes. Donc, nous, on vous invite plutôt à rester dans un monde quand même assez agile et collaboratif en dressant en fait, cette gouvernance. Et justement, enfin, aujourd'hui, on est apparu ou est promue une notion qui est Data Mesh, qui propose une gouvernance et une organisation autour des données assez libre et assez, comment dirais-je, avec des équipes indépendantes, mais qui savent collaborer, hein, c'est ça. Mais surtout, la DSI va prendre tout son rôle dans cette organisation-là, en apportant une plateforme, une infrastructure qui permettra à tout un chacun d'être autonome dans la gestion, l'orchestration des pipelines de données. Voilà, tous ces sujets-là sont effectivement à apporter au fur et à mesure pour la construction de la culture de vos données. On n'oubliera pas non plus de la qualité de la donnée, puisque c'est un sujet très, très, très important et à tel point qu'on a fini par y mettre un mot aussi pour décrire le fait de suivre cette qualité, j'ai envie de dire au quotidien ou tâche après tâche. Donc, on a appelé ça Data Ops. Donc, pareil, c'est une méthodologie qu'il faut adopter. Donc, on parlait tout à l'heure d'équipe autonome. Voilà, donc Data Ops va se retrouver, c'est une pratique qui va se retrouver à l'intérieur d'une équipe qui gère la donnée, hein, justement avec, d'un point de vue très technique, hein, de la manière dont on va processer, traiter la donnée jusqu'à en permettre la décision. Et donc, c'est des sujets aussi qui sont traités donc, au sein d'une équipe de données, alors que Data Mesh, c'était une organisation totalement transverse. Donc, finalement, on en arrive un peu à la fin hein, de notre présentation et il y a tellement de sujets à aborder autour de ces données. Enfin, chez Synalytic, on considère que le fait de maîtriser les métiers, maîtriser l'organisation, la manière dont les entreprises peuvent être organisées, justement organiser un processus, le fait de maîtriser enfin, le système d'information et savoir comment est-ce qu'il est bâti, les logiciels, les applications qui vont effectivement soutenir en fait, chacun des métiers. Et puis, forcément, tout ce qui est cloudification, containerisation, cloud native, enfin, les derniers termes qui permettent de moderniser le système d'information, le stockage, la manière dont les données sont organisées, sont autant de sujets qui arriveront au fur et à mesure peut-être dans cette culture et qui permettront à cette organisation d'aller encore plus loin pour, comment dirais-je, atteindre ces objectifs. L'open data est un vrai sujet aussi autour de cette culture des données, les données privées, les notions d'API. Alors, pour finir, il faut savoir que chez Synalytic, justement, on avait tellement à cœur et ça fait tellement longtemps enfin, qu'on tâche de promouvoir la donnée en fait, dans les organisations que nous avons fini par bâtir nous-mêmes un nouveau rôle qu'on vous offre hein, en tant que compétence. Vous pouvez faire appel à nous pour ça. Donc, on a appelé ça le Data Analytic Facilitateur. Alors, je vous l'accorde, ce n'est pas très facile à dire.
mais on n'a pas encore trouvé le bon terme qui va bien, mais en tout cas, l'idée, c'est de positionner chez nos clients des personnes qui ont cette culture de la donnée, du système d'information, qui connaissent les méthodes agiles et qui vont effectivement être là pour favoriser l'engagement des équipes, la promotion de cette culture, faire en sorte qu'on fasse éclore des nouveaux projets, des nouveaux produits même, en se basant sur les données. Et ça, sans forcément être là au quotidien, mais en tout cas, faire avancer le sujet, puisque les organisations n'ont pas forcément toujours cette culture. Et effectivement, promouvoir elle-même cette culture, organiser des communautés, faire en sorte que cette communauté s'émancipe justement de ce data analytic facilitateur pour que l'organisation puisse elle-même évoluer et savoir se servir au mieux de ces données. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur la data littératie. Si vous avez des questions, je veux bien les prendre. Le sujet qui est soulevé ici, Charlie, c'est que la culture de la donnée, c'est quelque chose qui se fait de manière informelle, un peu partout lorsqu'on, on pratique. Et là, Mhm. la proposition, heu, c'est de dynamiser, un petit peu cette culture, pour qu'elle prenne forme, beaucoup plus vite, dans les entreprises parce qu'on constate qu'il y a un grand manque de ce côté-là, et que bien des projets iraient plus vite et plus loin, si, tous les acteurs maîtrisaient mieux l'ensemble, en fait, de la donnée et pas juste le secteur sur lequel ils manipulent, quoi. Oui, c'est ça, mais même au-delà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de ce point de vue, il y a un certain nombre d'acteurs positionnés dans les organisations qui, par exemple, n'ont pas conscience de leur impact sur les décisions qui sont prises par d'autres et cet impact vient aussi du fait qu'ils ne vont pas, par exemple, assez faire attention à la qualité de la donnée qu'ils vont délivrer dans leur processus à eux, réutilisés plus tard par d'autres. Donc, ce qui va peut-être manquer aussi, c'est justement ce catalogage des données que chacun n'aura pas en tête et savoir que soit on agit sans le savoir sur un jeu de données que d'autres vont employer. Donc, c'est aussi de ce point de vue-là, que ça devient intéressant de promouvoir cette culture et d'y faire attention. Petite question, comment vous faites pour casser les silos de données? Alors, c'est une très bonne question. Justement, pour ça, on peut vous citer un exemple qu'on connaît, nous, depuis une vingtaine d'années avec Marc Salier, mon associé. En gros, il faut savoir que sur les processus métiers, déjà, si la société est organisée en processus, c'est déjà une bonne façon de casser des silos, puisque ça voudrait dire qu'on fait intervenir des personnes diverses de divers domaines, de divers départements sur un même processus. Et ce qu'il faut, c'est arriver à avoir ce dialogue entre les gens, par exemple, de ce processus. Et donc, c'est une manière de voir les choses. Et justement, nous, dans le cadre de restructuration d'entreprise, dans le cadre de mise en place de ERP, justement, on avait eu à cœur d'organiser l'entreprise par processus et de faire intervenir des gens, par exemple, de la comptabilité et de la production. Et quand je dis production, vraiment des gens qui étaient dans les ateliers, ici, il s'agissait d'une fonderie, et ben, la comptable qui tous les jours voyait un certain nombre d'informations lui parvenir ne savait pas concrètement qu'est-ce que ça voulait dire, quoi. Et puis, il a fallu qu'on fasse nos ateliers et qu'on ait réuni ces gens-là ensemble pour qu'ils sachent effectivement de quoi il s'agissait. Donc, effectivement, il faut construire, c'est d'où l'idée de construire des communautés et d'être dans un mode très collaboratif pour effectivement permettre que chacun puisse échanger ces sujets, autour de ces sujets et savoir que moi, je te génère telle information, telle donnée, et toi, tu vas la réutiliser dans le processus à tel endroit et c'est pour ça que je dois faire attention, quoi. Donc, il faut effectivement avoir ces ateliers pour effectivement susciter ce cassage de silos
Et ensuite, il y a des outils. Enfin, nous, on vous en a déjà parlé, mais ça me donne l'occasion d'encore le promouvoir. C'est Dremio qui, effectivement, permettra de fédérer les données. Donc, en plus d'organiser ces ateliers et de réunir des gens, des collaborateurs de domaines, de départements distincts, eh bien, on pourra aussi avoir des outils comme Dremio qui vont fédérer la donnée. Donc, une donnée qui vient de la production, une donnée qui vient avec un logiciel et une base de données qui vient de la comptabilité, des finances ou même du marketing, arriver à avoir une vision unique de cette donnée et permettre effectivement, enfin, notamment encore dans le cadre de ces ateliers, de montrer un processus avec des indicateurs ou des données qui proviendraient de ces différentes bases qui, une fois fédérées, permettent effectivement d'avoir une vision unique de ce processus. Ben, en tout Il y a cas, une autre question dans le super, chat, c'est quels vas-y. sont les principaux freins à la culture de la donnée dans les entreprises? Et un début de réponse, est-ce que ça peut se résumer à une conduite du changement? Euh, évidemment que oui, que notre data analytic facilitateur, c'est quelqu'un qui va aider à cette conduite du changement. Et oui, bien sûr, le fait de, tout comme au tout début, enfin, j'ai pris l'exemple de l'utilisation du mail ou l'utilisation d'avoir pris l'habitude d'aller rechercher une information en fait, aussi sur Internet avec les moteurs de recherche, tout ça. Ben, c'est des pratiques à organiser et à expliquer aux gens. Et typiquement, une des choses qui va être un peu enfin, concrète aussi pour les gens, c'est avoir ce catalogage des données et, où se trouve cette donnée. OK, j'ai une question, je voudrais savoir comment est-ce que je peux la résoudre à partir des données, mais où se trouvent ces données, quoi. Donc oui, c'est aussi un travail de longue haleine pour construire cette culture et le premier frein de cette culture, c'est savoir où est-ce qu'elle est la donnée, savoir est-ce que les gens maîtrisent la manière dont sont organisées les données, la manière dont circule la donnée. Oui, c'est bien ça. On parle bien de conduite du changement pour que tout un chacun accède à ces connaissances-là. Et donc, dernier point, donc nous, on a signé un manifeste autour de la pratique des données soutenu par la Fondation Linux. On vous invite à le faire. Il y a 12 grands principes qui sont évoqués avec toujours cette notion d'inclusion, cette notion de savoir qu'on a assez de biais cognitifs et qu'il faut y prendre garde. Et ensuite, il y a toute une organisation enfin, de cours pour aider à prendre en main un peu les choses. Donc, Synaltic peut vous accompagner donc, là-dedans. On tenait effectivement à promouvoir ce manifeste. Donc, les prochaines dates, donc c'est la semaine prochaine avec un peu de technique, donc du CI/CD, mais très important puisque c'est aussi comme ça qu'on va arriver à mettre en œuvre tout ce qui est data ops en s'appuyant enfin, sur ces principes qui nous viennent du développement. On parlera aussi donc de comment intégrer ces données dans Google Cloud, mais vous pourrez le transformer dans Azure ou l'imaginer aussi dans AWS, c'est la même, ou on-premise, c'est la même façon. Mais en tout cas, vous verrez qu'il y a de nouvelles pratiques autour de la data prep qui se rapprochent énormément de l'ETL. On parlera de data storytelling, donc c'est intéressant de voir cette solution un peu légère, enfin, autour des data vis et tout ça, en imaginant que chacun, que tout un chacun, justement, dans le cadre du self-service, puisse bâtir enfin, ces rapports, ces analyses qui ne sont pas effectivement basées sur des solutions classiques du marché, enfin, qu'on qualifierait aujourd'hui de classiques. Vous pouvez trouver toutes les autres dates de notre festival Andirad 2021 sur notre site à la rubrique webinaire. Voilà, enfin, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je ne sais pas si Olivier, tu veux conclure. Non, pas plus de choses à dire. J'ai encore appris des choses. On apprend toujours lors de ces webinaires.
Sur la culture de la donnée, effectivement, on parle de conduite du changement et là, tu annonces un nouveau rôle. C'est une offre qu'on va lancer dans quelques semaines. Data Analytic Facilitator, dont le but est de lever les principaux freins à la culture de la donnée et surtout de donner vraiment de l'ampleur, de la rendre plus rapide pour qu'on soit beaucoup plus efficace demain. Merci à tout le monde pour votre participation et j'espère à bientôt.